Alors les choix d'enherbement que nous avons faits, nous les avons réalisés il y a longtemps maintenant, puisque les premières vignes enherbées datent de pas loin de 22-23 ans. Le choix a été fait de ne plus labourer les sols, donc de ne plus les remuer. À l'époque, on avait également conservé un travail sous le sol, sous le pied de vigne, qui a été abandonné au bout de 3 à 4 ans pour revenir à un désherbage foliaire uniquement. L'enherbement est géré avec une tonte annuelle en général, au maximum 2 tontes. La tonte étant réalisée quand l'ensemble de l'enherbement s'est mis à graines. Quand on installe une nouvelle vigne, à ce moment-là, on remue les sols évidemment pour que les racines puissent s'installer rapidement. C'est le lieu idéal de mise en place de toutes les herbes très conquérantes telles que les irrigérons, les kénopodes, les folavoines, etc. Et ces herbes-là sont très concurrentes de la vigne. D'une part, elles consomment de l'eau et elles consomment beaucoup d'azote. Les premières années, on les tond haut avant qu'elles grainent, de façon à favoriser une flore herbacée plus rase, plus basse et moins consommatrice d'eau et d'azote, et avec surtout un cycle totalement adapté à notre climat, c'est-à-dire qu'elle se développe au printemps, quand il y a encore de l'humidité dans les sols, et dès que les sols perdent leur humidité, début juin, elles sont à fruits, elles sont à graines et elles sèchent. Et pendant l'été, on a l'impression que les sols ont été désherbés, tellement l'herbe est sèche et rase. Et puis aux premières pluies d'automne, soit les vivaces redémarrent de touffe, soit les graines germent et on se retrouve de nouveau avec un enherbement présent, mais qui va être très consommateur d'eau à un moment où nous c'est important parce que c'est la récolte. Il faut limiter, s'il y a des pluies pendant les récoltes, l'humidité ambiante, l'humidité dans les sols. Et ça, cet enherbement-là, il est très consommateur et là, il va nous aider énormément au niveau sanitaire pour diminuer l'humidité générale du vignoble. Comme c'est un enherbement naturel, il est très diversifié. Donc il y a également beaucoup d'insectes qui vont venir le grignoter, qui vont venir et donc on trouve des sauterelles, on trouve des araignées, on trouve beaucoup de coléoptères. Certains sont des auxiliaires pour la vigne, c'est-à-dire certains vont se parasiter les chenilles des papillons de l'eudémis. D'autres sont totalement neutres vis-à-vis de la vigne. Par contre, ils servent d'aliment à toute une chaîne, alors des oiseaux insectivores, des micro-mammifères insectivores. Et tout ça contribue à une richesse au niveau diversité animale dans notre vignoble.